Les Selichot. Lorsque je me lève chaque matin du mois d'Elul, 30 jours avant Rosh Hashanah, je ressens une émotion très intense. Ces airs, cette atmosphère, cette nostalgie. Mais au fond, pourquoi tout ça? Me préparer à Rosh Hashanah, d'accord. Mais comment appréhender ce jour si important? Bonjour, Oh, bonjour Rav. je te regarde depuis tout à l'heure et je suis réellement impressionné. Pour te dire la vérité, je n'ai jamais vu prier quelqu'un avec une telle kavana, une telle ferveur, c'est impressionnant. Merci. Mais c'est vrai Rav, j'ai tellement de questions sur cette période et sur Rosh Hashanah. Quelle est l'idée centrale à Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, les Chachamim l'appellent, nos sages l'appellent Yom Hadin. C'est le jour du jugement. C'est-à-dire que ce jour-là, chacun, individuellement, passe devant Hachem et il est jugé. Alors quelque part, c'est ce que fait Dieu le jour de Rosh Hashanah. Qu'est-ce que nous allons avoir à faire le jour de Rosh Hashanah? Pour cela, il faudrait regarder qu'est-ce qu'on va dire dans la tefila, qu'est-ce qu'on dit dans la prière de Rosh Hashanah. Le terme qui va résonner sans arrêt, encore et encore, Vetim Lor. On demande à Dieu de régner. Baruch ata Hashem hamelech hakadosh. Dieu, tu es le roi saint. Ce qu'on demande, nous, notre travail à Rosh Hashanah, c'est la royauté divine. On demande qu'Hachem se révèle dans le monde. On demande que le Beth Amikdash soit reconstruit pour arriver à percevoir sa présence. On demande que les vraies valeurs reprennent leur place. On demande d'arriver à pouvoir lui parler directement. On demande à voir sa puissance qui s'exerce dans le monde. Ça, c'est la royauté de Rosh Hashanah, c'est ce à quoi on aspire tout Rosh Hashanah. Mais d'un autre côté, c'est tellement abstrait, tellement élevé qu'on a besoin de le rapprocher de nous, de permettre à ces notions de faire partie de notre monde associatif. Pour cela, on va demander à Dieu des choses. On va lui demander la vie, la santé, les enfants, la réussite, l'abondance. Et tout ça, ça nous permet d'arriver à sentir dans notre vie qu'on va être jugé et que tout va dépendre de ce jour-là. C'est en gros cela, la journée de Rosh Hashanah. Couronner Dieu et être jugé. Mais alors Rav, cette notion de royauté et de jour du jugement, ça ne concerne pas que les Juifs. Tout à fait. Le jour de Rosh Hashanah tombe le premier Tishri, c'est-à-dire le 6e jour de la création, le jour où Adam, le premier homme, a été créé. C'est-à-dire que c'est le début de l'aventure de l'humanité. À ce moment-là, on commence un nouveau cycle, une nouvelle aventure, une nouvelle année. C'est vrai pour toute l'humanité. Rosh Hashanah ne concerne pas que les Juifs. Ça a une influence cosmique, universelle. Pour toute l'humanité, tout le monde, qui qu'il soit, juif ou non juif, passera devant Dieu et se fera juger. Le petit bonus que nous les Juifs avons, c'est qu'on est au courant. Mais tout le monde est à la même enseigne. Tous jugés pour le meilleur. Mais Rav, je ne comprends pas. Comment on peut se faire juger sur seulement une prière? Excellente question. Je vais y répondre comme un bon juif, avec une autre question. Regarde, Rosh Hashanah tombe le premier Tishri, au début de l'année prochaine. A priori, si c'est le bilan de l'année précédente, il faudrait qu'il tombe à la fin de l'année précédente. Pourquoi est-ce qu'on fait Rosh Hashanah le premier Tishri? Réponse, c'est que ce n'est pas un jugement habituel. C'est un jugement particulier. Supposons, tu as une grande société. L'année s'ouvre, tu veux te lancer dans plein de nouveaux projets. Alors, tu vas répartir ton budget. Combien pour la recherche et développement? Combien pour la production? Combien pour le commercial? Et tu vas choisir les acteurs, les employés, en fonction de leur efficacité. Plus il a été créatif, plus tu vas vouloir investir en lui. Et donc, la décision, la répartition du budget dépend du résultat de l'année précédente. C'est logique. Eh bien, en gros, c'est à peu près pareil. Hachem nous regarde et il nous dit, qu'est-ce que vous avez fait l'année précédente? Est-ce que tu as été à la hauteur? Si oui, alors il te donne tout le budget. La santé, la réussite, les enfants, l'abondance, tout ce que tu as besoin. Maintenant, si quelqu'un n'a pas été à la hauteur, ça devient plus compliqué. Mais ce n'est pas si simple. Parce que parfois, il y a un employé qui, l'année dernière, c'était pas le meilleur. Mais là, il revient au top. Je suis boosté à bloc. Je veux faire des choses. Je veux créer. Je veux changer. Je veux être bien mieux. Eh bien, Hachem lui dit, je mise sur toi. J'ai confiance en toi. Je te donne les moyens. Et ça peut se faire en une seule tefila. Si la personne vient et qu'elle dit Hachem, je veux, alors Hachem lui dit, je suis avec toi. Je te suis. Je te donne ta chance. Fonce. Mais je voulais savoir Rav, quand on prie à Rosh Hashanah, on doit être dans quel état d'esprit? Oh oh. Là, tu rentres dans quelque chose de très délicat. Il semblerait que ce soit une discussion entre le Harizal et le Gaon de Vilna. Le Harizal dit que à Rosh Hashanah, une personne qui ne pleure pas, il montre ici que sa neshama est malade.
On ne peut pas traverser le jour de Rosh Hashanah sans être au bord des larmes. Quand on se rend compte de l'importance de la journée, quand on se rend compte des conséquences de la journée, on est saisi de tremblements. Et le Harizal pleure énormément à Rosh Hashanah. D'un autre côté, le Gaon de Vilna, lui, qu'il ne faut pas pleurer à Rosh Hashanah. Pourquoi? Il se base sur un verset de Néhémia. Néhémia et Ezra ont dit aux enfants d'Israël, Al titadzu, ve'al tifku, ne pleurez pas et ne vous désolez pas. Ki chedvat Hashem imausrem, parce que la sérénité de Dieu est votre refuge. Alors il ne faut pas pleurer. Alors je comprends pas. Il faut pleurer, il ne faut pas pleurer. La réponse, ce qu'explique le Ori Veishi, c'est que on ne dit à quelqu'un ne pleure pas que lorsqu'il a envie de pleurer. Si quelqu'un arrive à Rosh Hashanah avec les mains dans les poches, tout ira bien. Ça ne va pas du tout. Ça veut dire que tu es en train de passer à côté de Rosh Hashanah. Ça veut dire que tu n'as pas compris ce qui va se passer. Mais si quelqu'un est saisi de l'importance de Rosh Hashanah, il sait que sa vie de l'instant d'après dépend de ce jour-là et qu'il est au bord des larmes, bien Hachem, il lui pose la main sur l'épaule et lui dit « Pleure pas, je suis avec toi ». Et donc Rosh Hashanah est une oscillation entre la peur du jugement et la confiance totale qu'on a en Hachem. Donc, il faut avoir envie de pleurer et ne pas pleurer. Mais Rav, la prière la plus longue de Rosh Hashanah, c'est Moussaf, quand on entend le chauffard. Ça doit nous évoquer quoi ces sonneries? Cette question, on l'a longuement traitée. Rabbeinu Saadia Gaon ramène 10 raisons pour lesquelles on sonne du chauffard. Le Yavetz en rajoute encore 2. Et tous les auteurs rajoutent encore profondeur après profondeur pour répondre à ta question. Excellente. Le jour de Rosh Hashanah, on couronne le roi. Or, à l'époque, lorsqu'on couronnait un roi, on le couronnait au son du chauffard. Et donc, lorsque nous sonnons du chauffard, nous recevons sur nous la royauté divine. C'est important, parce que ce n'est pas simplement dire que Dieu est roi sur le monde entier. Ça veut dire que Dieu est roi sur moi aussi. C'est-à-dire que je me soumets à sa volonté. Première chose. Deuxième chose, lorsque la Torah a été donnée sur le mont Sinaï, le chauffard a retenti. Kol ha-shofar olech vechazek meod. La voix du chauffard allait de plus en plus fort. Au moment où sonne du chauffard, on se rappelle qu'il y a une alliance intemporelle qui relie le peuple d'Israël et Dieu pour l'éternité, l'alliance de la Torah. Et cette alliance va jusqu'à la troisième raison pour laquelle on sonne du chauffard. Lorsque les exilés reviendront à Jérusalem, ils le feront au son du chauffard. Et ce jour-là sonnera du grand chauffard et tous les exilés reviendront. Et donc notre alliance avec Dieu sera jusqu'à la fin de l'histoire, jusqu'à la réalisation du projet divin. Maintenant, entre toi et moi, je vais te dire ce que j'ai reçu de mes maîtres. Le chauffard, c'est le cri de la Neshama. En nous, il y a une âme pure, qui restera pour l'éternité. Cette âme-là, elle a envie de s'exprimer, elle a envie de dire quelque chose. C'est tellement beau que si tu essayes de l'articuler, si tu essayes de la faire parler, tu banalises le discours, tu l'enfermes, tu le rapetisses. Alors, on ne formule pas. On laisse la Neshama s'exprimer toute seule. La Neshama, c'est la Neshima, c'est la respiration. Le chauffard, en fait, nous laisse entrevoir la meilleure personne que nous pourrions être. Voilà. Merci beaucoup Rav pour toutes ces réponses. Avec grand plaisir. Allez, bien.